reprend البحر الرائق في الزهد والرقائق. Alors la dernière fois, on avait parlé de quoi? Qui se rappelle? Al-Ikhlas. ما زلنا في الإخلاص, وباب الإخلاص, والكلام عن الإخلاص. On continue autour du sujet Al-Ikhlas. وماذا قلنا عن الإخلاص? Qu'est-ce qu'on avait dit sur l'Ikhlas? Non. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit Ta'rif. On a donné les définitions de l'Ikhlas. Les définitions qui sont données. Vous vous rappelez, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a dit à peu près? Les définitions. On a donné 3 définitions. أيوة أحسنت. إفراد الله بالقصد في الطاعات. D'accord. إفراد الله بالقصد في الطاعات. إفراد الله بالقصد في الطاعات. Donc consacrer, avoir comme but Allah lorsqu'on fait une adoration. D'accord. Mais avoir que Allah comme but. Derrière l'adoration, il n'y a que Allah qui compte et qui est le but recherché. D'accord. Une autre définition qu'on avait donnée, c'était tajridul qasd lillah min al-shawa'ib. D'accord. شوائب يعني ما تشوب الرياء والسمعة وطلب الدنيا, toutes les choses. Donc faire en sorte de purifier l'intention pour qu'elle devienne exclusive pour Allah et qu'elle ne soit pas salie et entachée par d'autres choses, donc qu'elle soit purifiée. D'ailleurs, al-ikhlas, son sens al-ma'na al-lughawi, son sens linguistique en arabe, c'est lié à faire que on rend quelque chose le plus pur possible. D'accord. C'est utilisé pour al-asal. Ikhlas, al-asal. D'accord. C'est que, par exemple, quand tu prends du miel, eh bien, c'est ça, shawa'ib, sha'iba, c'est quelque chose qui vient des impuretés dans le miel. Si tu as du miel, si tu as de l'eau qui est pure, eh bien, dans cette bouteille, il n'y a rien du tout, il n'y a que de l'eau. D'accord. Si maintenant il y a des poussières, des choses qui rentrent dedans, eh bien, on n'appelle plus ça ikhlas, on appelle ça des shawa'ib. D'accord. Des choses impures qui viennent entacher, pardon. Non. Donc, l'ikhlas, c'est le fait de consacrer l'intention totale et l'adoration pour Allah et pas pour autre chose. D'accord. On sépare. Et on a donné une autre définition, une troisième définition, c'était Nisyanu ru'yati al-khalq. Nisyanu ru'yati al-khalq. On oublie le fait que les gens existent et qu'ils nous regardent. D'accord. On oublie le regard des gens. D'accord. Pour faire quoi? Lidawami an-nazari ila al-khaliq. Nisyanu ru'yati al-khalq lidawami an-nazari ila al-khaliq. D'accord. En maintenant constamment le regard vers qui? Vers al-khaliq, vers le créateur, vers Allah. Donc on oublie les créatures, on oublie le bas monde et on regarde vers le ciel. D'accord. Et donc, voilà un petit peu l'idée de Al-Ikhlas, et on est toujours dans ce que dit l'auteur sur Al-Ikhlas et comment il amène le sujet. On a été arrivé à un moment où il nous parle de An-Nafs, et il dit que l'âme, elle aime certaines choses. Et on avait cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawat. Donc Allah dit que les hommes, les gens, en général l'être humain,
il est attiré par certaines choses et ça a été embelli à ses yeux. C'est quelque chose qu'il recherche à tout prix. Zuyyina linnas madha, qu'est-ce qui a été embelli aux yeux des gens? Hubbu shahawat, donc l'amour des plaisirs de ce bas monde. Et après Allah va donner les plaisirs pour lesquels l'être humain il a tendance vers lesquels il court et il accourt et il essaye de les obtenir. Donc il nous dit Minan nisa wal banin, d'accord, les femmes, les enfants, wal qanatir al muqantarati min al dhahabi wal fidda, l'or et l'argent, donc les pierres précieuses, les matériaux précieux, tout ce qui brille et qui donne l'impression d'être riche. Wal khayl al musawwati wal khayl al musawwamati, donc les chevaux de race, les chevaux qui se distinguent. Donc aujourd'hui ça pourrait être comparé aux belles voitures. Wal harth wal an'am wal harth, donc les possessions parce que l'an'am aussi, le bétail, et le harth, ça renvoie aussi à la richesse. Parce qu'on sait que du temps des Arabes, des Bédouins, et à l'époque du prophète, l'argent, c'était les biens, le bien matériel, tout ce qui était bien matériel, c'était considéré comme c'était les possessions qu'on avait, les objets, et notamment le bétail, les troupeaux, les moutons, les vaches et les chameaux. Non, et les palmiers, les champs, etc. Donc comme on est dans un monde un peu proche de la terre et qui travaille avec la terre, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à tout le monde et quand il s'adresse à nous, il nous parle des choses qui sont les plus répandues et qu'on va retrouver même aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens ils veulent avoir une maison avec un grand jardin, avec s'ils peuvent avoir des plantations, etc. Donc c'est ça. Zuyyina linnas hubbu shahawat. Voilà ce que l'être humain il a. Et zuyyina, d'accord, ça a été embelli. C'est quelque chose c'est une parure, c'est quelque chose qui plaît aux yeux. Dhalika mata'ul hayati dunya. Donc Allah il fait une séparation ici. Il nous dit Dhalika, cette chose-là, toutes ces choses-là, mata'ul hayati dunya, c'est la jouissance de la vie éphémère, de dunya. Et ensuite il dit, ça c'est d'un côté, Wallahu indahu husnu al-ma'ab, mais c'est auprès de Dieu que se trouve le meilleur séjour. Donc tout ça, par rapport à ce que Allah réserve aux mu'minin, aux croyants, ça n'a rien à voir. Donc tout ça pour nous pousser à regarder vers l'au-delà, à regarder vers Allah et oublier un petit peu, se détacher de ce bas monde. Zuhd fi dunya. Et il dit فَأَشَدُّ شَيْءٍ عَلَى النَّفْسِ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لِلَّهِ. Donc il nous dit que la chose la plus difficile à faire pour l'âme, à cause de ça, à cause de ce zuyyina hubbu shahawat, à cause du fait que l'homme il est attiré par ces choses-là, eh bien la chose la plus difficile à faire, c'est de purifier son intention pour qu'elle soit dirigée entièrement vers Allah. قال أبو أيوب تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. Abu Ayyub a dit, purifier son intention est plus dur à faire que n'importe quel acte. Donc l'intention qui provient du cœur, c'est plus difficile et plus lourd pour l'âme. La purifier complètement pour Allah, c'est plus difficile que de faire n'importe quel acte. وقال بعضهم إخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن الإخلاص عزيز. Quelqu'un a dit, un seul instant avec une intention pure pour Allah peut sauver pour l'éternité. Donc c'est comme à l'inverse, comme on dit pour les péchés. C'est 1 minute de plaisir pour combien de temps de shaqa, de tristesse et de difficulté.
Regarde quelqu'un qui fait wal'iyadu billah az-zina, yazni, quelqu'un qui fait la fornication, qui est avec une femme, eh bien, il peut avoir un plaisir, une jouissance éphémère, mais après, quelles sont les conséquences derrière? Imaginons qu'il ait un enfant avec ça, etc., etc. Donc, non seulement l'instant, c'est une jouissance trompeuse, parce que ça n'a rien à voir avec le halal, le haram et le halal. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. D'accord? Il n'y a pas de comparaison entre le mal et le bon, et entre ce qui est mauvais, et ce qui est tout ce qui est impur, et ce qui est pur, et ce qui est bon. Donc, un instant dans le mal, pour une jouissance éphémère, d'un plaisir, eh bien, ça peut t'amener pour l'éternité au mal. Dans la difficulté, pour l'éternité sur terre et l'éternité dans l'au-delà. Mais à l'inverse, là maintenant, on parle de an-niyya, al-ikhlas. Eh bien, ikhlas, sa'a, yani, as-sa'at, d'accord, c'est pas dans le sens des heures. As-sa'a, ici, c'est al-lahza, d'accord, ikhlas ou sa'a, najat al-abad. ولكن الإخلاص عزيز. Donc il dit un seul instant avec une intention pure pour Allah peut nous sauver pour l'éternité. Mais comme cette intention pure vaut cher, qu'est-ce que c'est difficile, comme c'est aziz, ça a une grande valeur, et pour l'obtenir, eh bien, il faut travailler, il faut se remettre en question. Et comment on peut assurer cet moment de... Tu veux dire comment tu peux être sûr que tu l'as obtenu? Ouais. Ça dépend du travail. هذا توفيق من الله أولا. D'accord. Ça provient d'Allah. C'est la réussite qui est donnée par Allah. Et bien sûr avec comment dire, avec les efforts. Et on va voir qu'il y a des moyens pour y arriver aussi, pour nous faciliter. Là, on en a déjà dit un la semaine dernière, on va en reparler et on essaiera de les évoquer aussi. Il y a on va le voir, Inch'Allah. Tu sais pourquoi je demandais ça? Parce que tu as dit une phrase que je n'ai pas compris, elle était tellement dure. Et je te... C'est laquelle? Ce que tu as dit que... تخليص النيات على العمال. Ah, ça, voilà. C'est-à-dire, Nia et l'attention, elle est plus dure que l'acte, que l'action. Purifier pour Allah, seulement pour Allah, c'est plus dur pour ceux qui... Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit takhlis an-niyat bil-jam' ala al-ummal, c'est-à-dire al-amil alladhi ya'mal lillah da'iman. Donc celui qui fait des actes, pas peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, mais celui qui le fait constamment, qui cherche à l'avoir de manière constante, et c'est ce qui est demandé des croyants. D'accord? On ne leur a demandé que ça. C'est ça leur objectif dans leur vie quotidienne, dans toutes leurs ibadat, toutes leurs adorations. فيقول المؤلف حفظه الله فينبغي لمن أراد الإخلاص أن يقطع هذا هو السر أن يقطع محبة الشهوات من قلبه أن يقطع محبة الشهوات من قلبه ويملأ قلبه بحب الرب هذا هو السر. Il nous dit quiconque veut purifier son intention et la consacrer à Allah doit donc couper court à tout désir de l'âme. Il doit se détacher de ses passions, de ses propres envies, se détacher de ce bas monde. Donc, et d'un côté, il s'éloigne de ce bas monde et il enlève de son cœur, il vide son cœur de ses envies du bas monde, et à la place, il le remplit de quoi? De l'amour d'Allah. Et az-zuhd, ما هو الزهد؟ ما معنى الزهد في شيء؟ أن تعتقد وتعلم أنه زهيد
أن هذا الشيء زهيد يعني حقير لا قيمة له. Donc az-zuhd, ce terme az-zuhd qu'on traduit souvent par le détachement du bas monde ou l'ascétisme, c'est le fait de considérer une chose comme n'ayant aucune valeur, comme insignifiante et sans importance. Donc si on dit que quelqu'un yazhad fi dunya, qu'il est zahid, eh bien c'est quelqu'un qui considère que la vie d'ici-bas n'a pas d'importance comparée à la vie de l'au-delà. ما معنى سنسيتيزم ستوبة؟ ascétisme الزهد يعني أن لا تبالي بشيء. فلماذا لا يتيسر الإخلاص على العبد؟ السبب حب الدنيا كما قلنا، لأنه لا يتيسر الإخلاص على من أشرب قلبه حب الدنيا، فحب الدنيا واتباع الشهوات هو سبب التعب الذي نحن فيه. Et pourquoi ce n'est pas si facile de purifier son intention, comme nous l'avons dit, à cause de l'amour de ce bas monde. Plus le bas monde a de l'importance à tes yeux, plus ce sera difficile de purifier ton intention. Et celui qui donne de l'importance, qui accorde de l'importance à dunya, eh bien il aura du mal à l'enlever de son cœur. Il aime ad-dunya, il aime briller dans la société, il aime le regard des gens, il aime l'argent, il aime les femmes, il aime le pouvoir. Eh bien, il aura du mal à orienter son cœur et son regard vers Allah, puisque tout ce qu'il aime, c'est sur terre. Ça reste sur terre. Lui, il aime tout ce qu'il y a sur terre. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Donc, la vie d'ici-bas et les jouissances d'ici ne sont que des choses éphémères et trompeuses. Donc il dit que celui qui veut purifier son intention doit vider son cœur de l'amour de ses passions pour le remplir de quoi? De l'amour d'Allah, l'amour du Seigneur. Il vide son cœur de l'amour de ses passions et il le remplit de l'amour d'Allah. Et donc c'est ça la solution, c'est d'aimer Allah, d'apprendre à aimer Allah. Parce que si tu aimes Allah, Allah t'aimera en retour. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا ماذا؟ يحبك الله. ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Détache-toi de ce bas monde, Allah t'aimera. Et détache-toi de ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. Parce que quand tu as quelqu'un qui te court derrière toujours, te dit tu peux me faire ceci, tu peux me faire cela, est-ce que tu peux me donner ça, tu auras du mal à l'aimer. Mais si quelqu'un ne te demande jamais rien, tu vas avoir plus de facilité à l'aimer. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ça, izhad fi dunya yuhibbak Allah. Détache-toi de ce bas monde et évite de trop rentrer dans les jouissances de ce bas monde, Allah t'aimera. Et si Allah t'aime, khalas, tu as tout gagné. Il te soutiendra, il te supportera, il apportera son aide et il te donnera tawfiq, la réussite dans tes affaires, et il te protégera et il te donnera tout ce dont tu as besoin. Mais comment faire naître l'amour d'Allah dans nos cœurs? Qu'est-ce qui fait comment tu peux aimer Allah? Une des choses qui aide le plus à aimer Allah, c'est de méditer sur tous ses bienfaits et toutes les faveurs qu'il nous donne. At-tadabbur wa at-tafakkur fi ni'amillah. Que tu réfléchisses à tout ce qu'Allah t'offre comme bienfait. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Si tu cherchais à dénombrer, à calculer et à faire une liste de tout ce qu'Allah t'a donné et t'a pourvu comme faveur et comme bienfait, tu ne pourrais pas le faire. Que ce soit pour toi-même ou pour l'humanité tout entière. Et c'est pourquoi Allah lui-même, il les énumère dans le Coran. Il rappelle régulièrement celui qui lit le Coran
que Allah vous a fait telle chose et telle chose, qu'Allah vous a donné ça et Allah vous a donné ça, pour que l'être humain il se rappelle. Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan? Est-ce que y a-t-il autre récompense au bien que le bien lui-même? Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Fais le bien comme Allah a fait le bien envers toi. Sois bon comme Allah a été bon envers toi. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika al-karim. Wa rabbuka huwa alladhi rabbaka bin ni'am wal minah. Rabbaka ghazzaka wa a'taka rabbaka bil 'ataya wal minah. Allah nous dit, ô homme, qu'est-ce qui t'a détourné de ton Seigneur généreux, si généreux, Al-Karim? Qu'est-ce qui t'a détourné de ça? Qu'est-ce qui a fait que tu te détournes de ton Seigneur? Qui est, et il l'a appelé Seigneur Rabb, parce que ici il dit, il s'appelle lui-même Rabb, parce que Rabb, fi ma'ani al-rububiyya wal-Rabb, huwa alladhi, c'est celui qui s'occupe, c'est celui, Rabb, c'est celui qui te donne des choses, qui t'éduque, qui t'amène à qui s'occupe de toi, qui prend soin de toi. هذا هو يعني من أحد المعاني. Donc, Ar-Rabb, c'est celui qui s'occupe de toi, qui prend soin de toi et qui te donne ce dont tu as besoin et qui t'accorde toutes sortes de faveurs et de bienfaits. Donc, Allah énumère ses faveurs dans le Coran et les rappelle aux hommes. Pourquoi? Pour qu'on réfléchisse, mais parce qu'il sait que l'être humain, qu'est-ce qu'il aime? Il aime ceux qui lui font le bien. Surtout. Al-insan majboul ala mahabbati man ahsana ilayh. L'être humain, il aime naturellement celui qui lui fait le bien, qui lui fait du bien, qui lui prodigue du bien, qui porte son attention vers lui, qui l'aide, qui le soutient, qui lui apporte des bonnes choses, le conseil, etc. Il aime quelqu'un qui fait le bien aux autres en général et qui lui fait le bien à lui-même. Non. Non, non. Non, أحسنت. فالإنسان مجبول على محبة المحسنين ومحبة من أحسن إليه. Donc l'être humain, il a en lui cette fitra, cette nature, cette seule nature d'aimer celui qui lui fait du bien. C'est pour ça qu'Allah, il nous énumère, il cite toutes les faveurs, ou pas toutes les faveurs, mais en tout cas une partie des faveurs, et régulièrement il nous rappelle que Allah il a été bon envers lui. D'accord? Allah vous a donné tout ce dont vous pouviez espérer, et tout ce que vous lui avez demandé. Donc Allah il nous montre qu'il nous donne des faveurs pour qu'on l'aime. Et celui qui travaille sur ce point-là, qui réfléchit sur ces choses-là, eh bien certainement il va aimer de plus en plus Allah. Il va aimer son Seigneur. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit Tahadaw tahabbu. Offrez-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Pourquoi? Parce que ça génère tu vas voir que quand tu vas donner un cadeau, offrir un cadeau à quelqu'un, qu'il va en retour t'offrir un cadeau, eh bien, il va y avoir un lien qui va se créer entre vous et il va y avoir de l'amour. Parce qu'on aime naturellement celui qui nous fait du bien. C'est comme ça. Donc, méditer sur les faveurs d'Allah, ça permet de remplir le cœur de l'amour d'Allah. Mais aussi, al-zikr. Zikrullah, le zikr, rappeler, mentionner le nom d'Allah et mentionner les faveurs d'Allah aussi, pour les rappeler aux gens et nous les rappeler à nous-mêmes. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, parle-en des faveurs de ton Seigneur. C'est pas une honte et c'est pas riya non plus de parler des faveurs de son Seigneur. Il faut avoir la bonne intention et Allah nous demande de parler des faveurs aussi pour que les gens aiment Allah. Donc, parce que, encore une fois, on aime ceux qui font le bien même aux autres, pas forcément que à nous. Et c'est pour ça qu'on dit Alhamdulillah. Parce que le hamd, c'est quelque chose qui se donne à celui qui nous a fait le bien, mais qui a fait le bien aux autres aussi.
Et on aime voir le bien chez les gens, que les gens profitent du bien. Donc, al-dhikr, يعني ذكر اللسان يحرك ذكر القلب. C'est le fait de parler et de prononcer le nom d'Allah et de se rappeler Allah, eh bien c'est ce qui fait naître en nous, dans notre âme, au fond de nous et dans notre cœur, le rappel d'Allah dans notre cœur, et donc l'amour d'Allah. Et certainement celui qui aime Allah, eh bien il aimera lui obéir et il détestera lui désobéir. يحب أن يطيع الله من أحب الله يحب أن يطيعه ويكره أن يعصيه. Et il fera passer ce qu'Allah aime avant ses propres désirs et ses passions. فيقول فينبغي لمن أراد الإخلاص أن يقطع محبة الشهوات من قلبه ويملأ قلبه بحب الرب ويستغرق الهم بالآخرة. فمثل هذا لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالص العمل صحيح النية ومن ليس كذلك فباب الإخلاص مسدود عليه إلا على النذور. Il nous dit celui qui veut purifier son intention doit donc vider son cœur de l'amour de ses passions pour le remplir de l'amour d'Allah et de l'envie de rencontrer son Seigneur, de vivre la vie de l'au-delà. Et seule la personne qui fait cela pourra purifier son intention. Man kana yuridu harth al-akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harth ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fi al-akhirati min nasib. Quiconque désire cultiver le champ de la vie future, nous ferons prospérer son labour. Donc ça pour ceux qui veulent al-akhirah, ceux qui veulent la vie future. Allah dit, et il donne cet exemple du champ qui a été labouré, et il dit, quiconque désire cultiver, il désire obtenir les fruits et les plaisirs et les jouissances de l'au-delà, nous lui ajouterons des fruits dans l'au-delà et nous ferons prospérer son labour. Et il dit, mais quiconque désire cultiver uniquement le champ de ce monde, nous lui en donnerons quelques miettes, minha, nu'tihi minha, nous lui en donnerons une partie, min tab'idiyya, للتبعيض يعني بعض الشيء. نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب, mais il n'aura aucune part dans la vie future. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه أو في قلبه في رواية الترمذي بين عينيه وشتت عليه أمره ولم يأتيه منها إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. Selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui ne se préoccupe que de ce bas monde, Allah appauvrira son cœur, ou fera qu'il goûte à la pauvreté, c'est-à-dire qu'il aura le sentiment d'être pauvre même s'il a un milliard, même s'il a ad-dunya dans son ensemble. S'il possède toute la terre, il aura toujours l'impression d'être pauvre, parce que Allah appauvrira son cœur. Il suscitera en lui le désarroi, donc il ne sera jamais tranquille, et il n'en obtiendra que ce qui lui était destiné. يعني ليس له إلا ما كتب له من الدنيا لن ينال من الدنيا إلا ما كتب له مهما فعل ومهما بذل من جهد ومهما تفكر وتدبر في الأمور ودبر أموره فسوف يأتيه من الدنيا إلا يعني فقط ما كتب له. Quant à
celui qui n'a d'autre souci que la vie dernière, ou dont le souci le plus important c'est la vie dernière, Allah fera de lui quelqu'un de riche de cœur. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. La richesse, ce n'est pas la multitude d'argent et de biens, mais c'est la richesse du cœur. Donc, celui qui n'a d'autre souci que la vie dernière, Allah fera de lui quelqu'un de riche de cœur. Il suscitera en lui l'apaisement en le confortant dans ses affaires, c'est-à-dire que يعني جمع شمله, il fera en sorte qu'il se sente apaisé, serein et conforté dans ce qu'il fait. Et les jouissances de ce bas monde viendront à lui par la force des choses. وهي راغمة أتته الدنيا وهي راغمة. Donc il aura tout gagné, il aura l'apaisement, il sera tranquille, il sera riche de cœur et il aura les jouissances de ce bas monde. Alors il nous dit Man kana kadhalika law shariba aw akala aw qada hajata. Il nous dit que celui qui est comme ça, qui aime Allah, qu'il mange, qu'il boive ou fasse ses besoins, tout ce qu'il sera fait, tout ce qu'il fera, ce sera avec l'intention de plaire à son Seigneur. Tout ce qu'il fera, qu'il boive, qu'il mange, qu'il fasse ses besoins, il fera tout, il sera toute sa vie, tout son quotidien sera dévoué à Allah, consacré à Allah. Mais celui qui n'est pas rempli d'amour pour Dieu, eh bien il aura extrêmement de mal à purifier son intention. فالذي يغلب على قلبه حب الله وحب الآخرة. Regardez ce qu'il dit. تكتسب حركاته الاعتيادية صفة همه وتصير إخلاصا. Il nous dit celui qui a le cœur rempli de l'amour de Dieu et de l'amour de l'au-delà, ses faits et gestes les plus insignifiants seront le reflet de son souci de plaire à son Seigneur et seront faits dans une intention pure. Pourquoi ? Parce que son cœur, c'est le cœur qui dirige. Comme Ibn al-Qayyim nous disait dans l'exemple, il dit que le cœur il est qu'Al-Malik. Donc le cœur il est comme le roi et les membres du corps, ce sont les sujets du roi. Si le roi il ordonne d'aller à droite, tout le monde va à droite. Si le roi ordonne d'aller à gauche, tout le monde va à gauche. Donc si le roi ordonne d'obéir à Allah, tout le corps obéira à Allah. وهذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. C'est cet exemple que le prophète a donné عليه الصلاة والسلام bien avant en disant إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Dans le corps, il y a un élément, s'il est purifié, s'il est bon, tout le corps suivra, le reste du corps suivra. Tout ira bien, tout se fera correctement. Ce cœur qui est rempli de l'amour d'Allah et de l'amour de l'Akhira, eh bien, fera en sorte que le corps, tous les faits et gestes, soit le reflet de cette envie de plaire à son Seigneur. Tout ce qu'il fait, il boit, il dit Bismillah, il va remplir son verre, il a fini de boire, il dit Alhamdulillah. Donc, il se rappelle Allah constamment et il le fait dans l'intention de plaire à son Seigneur, il en gagne une récompense, il en obtient une récompense, et là, ça devient ikhlas. Son intention, elle est pure, même lorsqu'il fait des choses banales. والذي يغلب على نفسه الدنيا والعلو والرياسة فيها الجملة يعني حب غير الله تكتسب جميع حركاته تلك الصفة فلا تسلم له عبادة من صوم وصلاة وغير ذلك إلا نادرا. À l'inverse, il nous dit celui dont le cœur est plein de désir de ce bas monde, le fait de briller, de diriger, qui aime donc autre chose que la satisfaction d'Allah comme but ultime dans sa vie,
c'est-à-dire que ce n'est pas l'amour d'Allah et la satisfaction d'Allah qui oriente sa vie, il nous dit tous ces actes en seront le reflet et rares seront ces actes, même ces adorations comme le jeûne ou la prière, qui seront épargnés de cette envie d'obtenir la dunya. C'est-à-dire que son cœur est tellement attaché à ce bas monde que même sa salat n'est pas accomplie correctement. Et même la salat, même l'ibadat, même la zakat, le hajj, tout ce qu'il fait qui est censé être pour Allah, puisqu'il est attaché, il est attaché à ce bas monde, et bien même les obligations, il n'arrive pas à les faire correctement et à les faire sincèrement et de manière exclusive pour Allah. إذن المفتاح كي تتعلم الإخلاص تصلح قلبك أن يكون أكبر همك أو همك محبة الله والدار الآخرة وتعالج قلبك من حب الدنيا واتباع الهوى. Donc pour purifier ton intention, il faut avant tout avoir comme plus grand souci l'amour d'Allah. Il faut avoir comme souci premier al-akhirah, la vie de l'au-delà, et soigner son cœur de l'amour de ce bas monde et de cette envie de suivre ses passions. Il résume et il dit فَإِذَنْ الْإِخْلَاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة بحيث يغلب ذلك على القلب فإذ ذاك يتيسر الإخلاص. Il nous dit al-ikhlas, pour résumer, consiste donc à tenir la bride de son âme, empêcher son âme d'avoir ce qu'elle désire et casser son désir d'obtenir ce bas monde et qu'elle se consacre à l'au-delà de sorte que cela devienne son principal souci. C'est seulement ainsi qu'il sera facile aux croyants de purifier son intention. Et ici, entre parenthèses, mukhalafatun nafs laysa maqsoudan li dhatihi. Donc il faut savoir que aller à l'encontre de ses désirs, ce n'est pas un but en soi-même. D'accord ? Ce n'est pas à chaque fois que mon âme veut quelque chose, je fais le contraire et je suis sur la bonne voie. Parce que il se peut que ton âme veuille ce que veut Allah. Et que ton âme, elle a appris à aimer des choses que Allah aime. Et donc, tu es dans at-ta'a, dans l'obéissance d'Allah. Donc, le fait d'aller contre ses désirs, c'est pas ça la référence. C'est est-ce que Allah le désire ou non? Si Allah le désire et toi tu le désires aussi, eh bien, c'est pas un problème. Au contraire, tu peux aimer te faire beau. Et Allah aime que tu te fasses beau. Inna Allah Jamil yuhibbu al-jamal. Si tu te fais beau pour Allah et que ton âme aime se faire beau ou se faire belle, eh bien, tu es dans l'obéissance et tu ne vas pas dire moi j'aime bien être beau, mais donc il faut que je m'habille n'importe comment et que je mette je fasse comme si je suis sale et que je suis pauvre, etc. Parce que mon âme elle aime le contraire. Non, Allah il t'a pas demandé d'aller dans les extrêmes. Allah il te demande quelque chose, il te dit voilà ce que j'aime et voilà ce que je demande. Si toi tu l'aimes, ala barakatillah, tant mieux. Donc le but, l'idée ce n'est pas de... Mais souvent, comme en général l'être humain il aime le contraire de ce qu'Allah aime, yani jubila ala kadhalika yani mahabbati ou ittiba' al-shahawat. Donc il a tendance à suivre ses propres désirs et ses propres passions. En général, et bien c'est pour ça qu'on dit que l'ikhlas, souvent, et en général, c'est kasr, hudud an-nafs. وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو أو لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Allah dit, la vie d'ici-bas n'est que jeu et divertissement, alors que la véritable vie est celle de la vie future, mais les hommes le savent-ils? La plupart des gens n'ont pas conscience de cette réalité. Et ils pensent trouver le bonheur et que leur vie va s'épanouir dans cette vie d'ici-bas uniquement.
et en ne consacrant leur pensée, leur intention, leur vie, leur quotidien et leur argent, leur bien, que à cette vie d'ici-bas. Mais Allah nous décrit cette vie et il dit la vie d'ici-bas n'est que jeu et divertissement. Et de l'autre côté, et vous avez vu, il utilise al-hayawan ala wazn fa'alan. Hayawan fa'alan. Et fa'alan, هذا الوزن يدل على كثرة الحركات وشدة الحركة. Donc cette forme en arabe hayawan c'est calqué sur la forme fa'alan comme ghalayan مثلا غليان شديد هذه الحركة. Donc c'est pour nous dire que c'est vraiment la vie de l'au-delà qui est la véritable vie. Celle où il y aura l'effervescence attendue. فيقول المؤلف وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالصة لوجه الله ويكون فيها من المغرورين. Combien de fois le croyant se fatigue en accomplissant des actes qu'il pense avoir fait pour plaire à Dieu alors qu'il se trompe lourdement. Voilà le point important et le danger de ne pas purifier son intention. خطورة هذه النية وإخلاص النية وعدم إخلاص النية. Le problème, c'est que si l'intention n'est pas purifiée, la récompense ne sera pas méritée et il ne restera que de la fatigue pour rien. رب صائم حظه من الصيام نعم أحسنت الجوع والعطش. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit combien de personnes font le jeûne et ils n'en retirent que la soif et la fatigue, ou la soif et la faim. Ou combien de personnes font la prière la nuit et ils n'en retirent que la fatigue. Pourquoi? Parce que ils ont annulé leur acte. Leur acte, il n'était pas fait correctement pour Allah subhanahu wa ta'ala. كما حكي عن بعضهم أنه كان يصلي دائما في الصف الأول فتأخر يوما عن الصلاة فصلى في الصف الثاني فاعترته خجلة من الناس حين رأوه في الصف الثاني فعلم أن مسرته وراحة قلبه في الصلاة في الصف الأول كانت بسبب نظر الناس إليه. Comme cette histoire où l'on raconte qu'un homme priait toujours au premier rang. Mais un jour qu'il était en retard, il dut prier derrière le premier rang, donc au deuxième, au troisième, peu importe. C'est alors qu'il eut honte devant les gens qu'on le voit, pour une fois dans un rang derrière. Il comprit alors qu'il trouvait en fait son apaisement et sa joie d'être au premier rang dans la prière à cause du regard des gens. Donc il avait l'habitude de prier devant, et il se sentait bien devant. Mais le moment où il est arrivé en retard et il a prié derrière, il a eu honte que les gens le voient à cet endroit-là. Donc il a compris qu'il aimait être au premier rang, pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire nafsa khanat. Non. On peut dire ça. Ouais. Donc pour lui, il faisait la prière, il se disait il part à la mosquée, il vient, il veut être au premier rang, mais au fond de lui, c'est pour voilà, pour satisfaire les gens, et pas pour Allah. وهذا دقيق غامض قلما تسلم الأعمال من أمثاله وقلما من ينتبه له إلا من وفقه الله تعالى. C'est tellement subtil et profond que peu d'actes en réchappent et peu de personnes y prêtent attention. C'est-à-dire que c'est tellement subtil, tellement fin, que seul celui qui cherche au plus profond de lui-même pourra s'en rendre compte. Et cela suppose des efforts et un degré élevé dans l'ikhlas. Cela demande une remise en question permanente, car parfois on arrive à avoir une intention pure d'un côté
et puis l'ostentation se manifeste d'un autre. La pureté de l'intention se fait jusqu'à des niveaux insoupçonnés, parce que l'ostentation peut se manifester à des niveaux insoupçonnés. C'est-à-dire que lorsque on fait un acte, eh bien, on peut être sincère à un niveau et dévoué et exclusif, avoir une intention pure sur quelque chose, mais de l'autre côté, à un autre niveau et à un autre moment, al-riya, l'ostentation vient et vient faire basculer l'acte dans autre chose. On a changé l'intention. L'intention, elle est malléable, elle bouge, elle est instable, elle est volatile. Elle peut passer d'un moment à un autre, d'un état à un autre. Le croyant doit donc s'interroger et se remettre en question jusque dans les moindres détails de son adoration. C'est subtil, c'est vraiment Ashirk, al-riya, sammahu al-nabi alayhi salatu wa salam, Ashirk, al-khafi. L'ostentation, le prophète alayhi salatu wa salam l'a appelé le polythéisme caché, subtil, qu'on ne voit pas. Comme le pas d'une fourmi sur un rocher dans la nuit noire. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est tellement subtil que pour le trouver, il faut aller chercher loin dans son cœur et dans les moindres détails de son adoration. Et al-mu'min yakhafu yakhsha Allah wa yakhafu alla yataqabbala minhu al-a'mal. Le croyant doit avoir peur que ses actes ne soient pas acceptés et ne pas se sentir à l'abri de l'orgueil, de l'ostentation, et croire que tous ces actes sont accomplis parfaitement dans l'intention seule de plaire à Dieu. Car comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses invocations, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Il disait: oh Allah, protège-moi contre le fait que je t'associe quoi que ce soit dont j'ai connaissance, et je te demande pardon pour tout ce dont je n'ai pas conscience. Car il se peut qu'il y ait des aspects qu'il ne maîtrise pas, des choses dans lesquelles il n'est pas 100% avec une intention pure. يقول والغافلون عن الإخلاص يرون حسناتهم أو حسناتهم والغافلون عن الإخلاص يرون حسناتهم يوم القيامة سيئات وهم المقصودون بقول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا. Il dit: ceux qui ne s'inquiètent pas de l'état de leur cœur et de leur intention verront leurs bonnes actions transformées en mauvaises actions le jour du jugement. Allah dit à leur sujet: c'est alors qu'Allah leur fera voir ce qu'ils ne s'attendaient guère, leur montrant toutes les mauvaises actions qu'ils avaient commises. Ils pensaient que leurs œuvres seraient acceptées et ne se remettaient pas en question durant leur existence, alors que le croyant, le vrai croyant, eh bien, il a peur qu'au final, il s'aperçoive que ses actes n'étaient pas voués à Allah. Car le jour du jugement, Allah fera apparaître la vérité des cœurs. Et ce verset-là, c'est un des versets qui faisait le plus peur aux premières générations de l'islam. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. D'accord? وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Allah fera apparaître au jour du jugement ce qu'ils ne s'attendaient pas à voir. Eux, ils pensaient avoir fait des actions pour Allah et venir avec des hasanat, mithl al-jibal, venir avec plein de hasanat, et au jour du jugement, ce seront peut-être des sayyi'at, des péchés. Et donc le croyant, il a peur d'avoir prié, mais pas avec la bonne intention, d'avoir lu le Coran, mais pas pour plaire à son Seigneur. وبقول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Il dit aussi, Allah dit aussi, dit, voulez-vous savoir qui sont ceux dont les œuvres sont les plus vouées à l'échec, ceux dont les efforts dans cette vie s'en vont en pure perte et qui croient cependant bien agir. Ils ont l'impression que ce qu'ils font est la meilleure chose, qu'ils sont arrivés au sommet. Il n'y a pas meilleur qu'eux. Alors que le croyant n'a pas une haute opinion de lui-même et de ses actes, il multiplie les bonnes actions, mais il a peur qu'elles ne soient pas acceptées ou mal faites. Et il a conscience de ses manquements. قال في الإحياء ما هو الإحياء؟ الإحياء كتاب نعم أحسنت نعم إحياء علوم الدين للإمام الغزالي إحياء علوم الدين. قال في الإحياء ظهر بالأدلة والعيان أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة. لا وصول إلى السعادة إلا بماذا؟ بالعلم، مجالس العلم والعبادة معا. العلم بالله وبكتابه وبحياة رسوله صلى الله عليه وسلم وبآياته. العلم والعبادة، العلم والعبادة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، هذا هو العمل، العلم والعمل معا، والعلم قبل العمل. Donc ça marche ensemble. La connaissance, et il nous dit dans Al-Ihya, donc il nous dit dans l'Ihya, le livre de Al-Ghazali, Al-Ihya Ulumuddin, revivification des sciences religieuses, on peut lire l'expérience et les textes prouvent qu'on ne peut obtenir le bonheur qu'à travers le savoir et l'adoration. Donc le savoir et l'adoration, les deux choses en même temps. Et le savoir comme les assises qui permettent d'apprendre les cours, etc., qui permettent d'apprendre qui est Allah, ce que veut Allah, que veulent dire ses paroles, que veulent dire les versets, etc. Qui nous parlent de la vie du prophète, de comment il était, comment il se comportait, etc. Et de ce que la religion exige et attend de l'être humain. Donc le savoir et l'adoration. Allah dit dans le Coran, sache, apprends, connais, sache qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que seul Allah mérite l'adoration. Et pas seulement, wastaghfir li dhanbik. Et il s'adresse au prophète et demande pardon pour tes fautes et tes péchés, et demande pardon pour les fautes et les péchés des croyants et des croyantes. Et donc, les savants ont dit par rapport à ce verset que Allah a ordonné deux choses, la connaissance et l'action, ensemble. Mais il a commencé par la connaissance, car la connaissance est un prérequis à la validité de l'acte. Donc, pour faire les actes correctement, il faut avoir la connaissance. Et donc, tout ceci est lié, le savoir et l'adoration. Donc il nous dit, l'expérience et les textes prouvent qu'on ne peut obtenir le bonheur qu'à travers le savoir et l'adoration. Et malheureusement, la plupart des gens se détournent de cette voie. La plupart cherchent le bonheur à travers ad-dunya wa al-ma'asi wa al-dhunub, le péché. Il dit donc, ظهر بالأدلة والعيان أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة فالعمل بغير نية عناء والنية بغير إخلاص رياء وهو للنفاق كفاء ومع العصيان سواء. Il nous dit فالعمل بغير نية عناء. Œuvrer sans intention, sans avoir l'intention correcte, n'est que pure fatigue. والنية بغير إخلاص رياء. Et l'intention. فالعمل بغير نية عناء. فالعمل بغير نية عناء والنية بغير إخلاص رياء. L'intention, si elle n'est pas purifiée, n'est que ostentation.
وهو للنفاق كفاء يعني هذا كفء للنفاق وليس للإيمان. C'est le comble de l'hypocrisie. Cela ressemble à l'hypocrisie et cela émane plus, c'est plus proche de l'hypocrite que du croyant. ومع العصيان سواء هو الذي يعمل هكذا بغير نية وبغير إخلاص كالعاصي هو والعاصي سواء هو وتارك العمل سواء في المعصية يعني كأنه ترك العمل ولم يفعل أو فعل ضد ما يطلب منه. Donc c'est comme s'il avait fait le contraire de ce qu'on lui demande, puisqu'on lui demande d'avoir une intention pure, purifiée pour Allah. Il dit, et ce n'est rien d'autre qu'un péché. وَالْإِخْلَاصُ مِنْ غَيْرِ صِدْقٍ وَتَحْقِيقٍ هَبَاء. هذا هو آخر كلامه. والإخلاص من غير صدق يعني الذي يعمل هنا الإخلاص بمعنى القصد. Donc, celui qui a l'intention de faire quelque chose mais qui ne le fait pas, il dit et l'intention pure sans sincérité ni application ne vaut rien. الإخلاص من غير صدق والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء. Ici, donc l'ikhlas, c'est le sens du but, c'est-à-dire que si ce ne sont que de bonnes intentions sans rien faire, cela n'a pas de valeur. Et on dit bien, l'enfer est pavé de bonnes intentions. D'accord? Tu peux dire j'ai des bonnes intentions, j'avais l'intention de prier la nuit, mais je ne l'ai pas fait. J'avais l'intention de jeûner, mais je ne l'ai pas fait. J'avais l'intention de prier les salawat al-khams, mais je ne l'ai pas fait. Donc, même si tu as des bonnes intentions, ça ne suffit pas. فالإخلاص من غير صدق وتحقيق وهذا مقتضى الصدق يعني أن تحقق ما في قلبك وفي نيتك هذا ça n'a aucune valeur. Donc la personne elle a une intention et elle a la conviction qu'il faut le faire mais elle ne fait pas l'acte. Donc elle envisage de faire qiyam al-layl, elle est convaincue de sa valeur et de son importance mais elle ne le fait pas. Elle est convaincue que man qara'a harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin hasana. Il est convaincu qu'il y a des récompenses derrière la récitation du Coran, mais il ne lit pas le Coran. Donc l'ikhlas se concrétise par les actes. Il faut faire des actes pour montrer l'ikhlas et le concrétiser. قال تعالى في كل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. À propos de tout acte dont l'intention n'est pas pure pour Allah et qui est trompeur dans son apparence, Allah dit toutes les œuvres qu'ils auront pu accomplir seront réduites en poussière. أكتفي بهذا القدر وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.